En coopération entre au sein de l'Université Mohamed V, ici même à l'Institut scientifique, deux grands chercheurs, M. Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck à Leipzig et M. Abdelwahed Bensar de l'INSAP, deux chercheurs qui ont découvert des ossements humains à Jebel Iroud, à 400 km au sud de Rabat, et qui ont été datés à 300 000 ans, alors que les derniers Homo sapiens étaient datés à 200 000 ans. Aujourd'hui, ces découvertes font du Maroc le berceau de l'humanité, mais je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs ici présents vont nous démontrer que cette origine est plutôt panafricaine plutôt que strictement marocaine. Suite aux découvertes faites dans le site archéologique de Jebel Iroud, qui remonte maintenant à quelques mois, une action, je dirais, louable d'un certain nombre d'établissements et d'institutions qui se mettent en œuvre pour organiser des conférences à l'intérêt du grand public et des chercheurs, du monde des chercheurs. Et dans ce cadre-là, il faut rendre hommage à la présidence de l'Université Mohamed V, qui, en compagnie de l'ambassade de France, ont estimé opportun de faire bénéficier le public rabati et tous les intéressés d'une conférence qui pourrait porter de la lumière sur les résultats obtenus de le site de Jebel Iroud et que peu de gens, je dirais, ne connaissent pas davantage ou de près. Et c'est l'occasion, par le biais de cette conférence, de permettre à ces différents publics de mieux connaître les résultats obtenus et de se rendre compte de l'intérêt de site que nous avons au Maroc et de prendre la mesure de cette importance qui maintenant est venue chambouler un certain nombre de connaissances que nous avions, à savoir notamment que l'origine d'Homo sapiens, c'est notre espèce qui était fixée à 200 000 ans et qu'avec nos travaux, on l'a fait remonter à 300 000 ans. C'est dire que 100 000 ans, c'est un coup de vieux qui n'est pas négligeable. Je suis très heureux aussi à cause de l'impact très très fort que cette découverte a eu au Maroc. Lors de visites précédentes, je me suis rendu compte que l'homme de la rue connaissait Jebel Iroud, connaissait cette découverte. J'ai souvent été interpellé par des inconnus qui m'ont demandé, dans le fond, d'expliquer pourquoi c'était si important. Et je pense que d'une façon générale, il y a un sentiment de fierté des Marocains à la suite de cette découverte. Expliquez-nous scientifiquement comment vous avez réussi à découvrir ça. Vous avez travaillé comment ? Le site de Jebel Iroud, en fait, c'est un site qui était connu depuis assez longtemps. C'était découvert dans les années 60. Mais malheureusement, longtemps, on n'a eu aucun moyen de dater ce site. Et donc notre objectif au départ de nos recherches, ça a été surtout de trouver des techniques pour dater le site. Et en fait, ça a été une surprise totale parce qu'on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus ancien que ce qu'on croyait, beaucoup plus ancien que tout ce qu'on connaît ailleurs en Afrique et dans le monde. Et notre chance, elle a été double, parce qu'en plus de résoudre ce problème d'âge, eh bien, on a trouvé de nombreux fossiles nouveaux. On a presque multiplié par 4 le nombre de fossiles du site. Et ça a été un bonheur permanent lors du développement de ce programme de recherche. الحضور ديال اليوم هو حضور نوعي وحضور خاص نظرا لاكتشاف بقايا ديال اول كائن انساني واكتشاف ديالو هو انه من المغرب. هذا هو دونك هذه بالنسبه لنا حنايا كشباب باحثين كطلبه كاساتذه جامعيين. دونك بالنسبه لنا شي حاجه اللي هي مميزه داخل الجامعه، مفخره للجامعه المغربيه وللمغرب بصفه عامه. Ah voilà.